Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle conférence une conférence, en tout cas un échange, une réflexion. Je ne sais pas si ce sera vraiment une conférence, mais peut-être que ce sera moins long que d'habitude, je ne sais pas, on verra. Sur la longévité, un sujet qui m'a été inspiré comme ça cette semaine, un sujet qui m'anime beaucoup. Il faut savoir que chaque sujet que je propose chaque semaine est jamais réfléchi. C'est toujours, je me laisse porter par la vie et je me dis, tiens, bah là j'ai envie de parler de ça. Voilà, je me laisse guider par ma joie, par mes envies, par ce qui m'anime. Et là, depuis ce début de semaine, c'est ce qui m'animait. Donc, l'idée étant persistante, c'est sur ça que j'ai décidé de parler aujourd'hui. J'ai pas pris de notes, d'habitude j'en prends. Et là, j'ai voulu essayer un autre format parce que je me rends compte que quand j'écris, j'ai l'impression que je suis assez guidée, un peu, voilà, comme si on canalisait un peu. J'ai l'impression que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'artistes qui créent, quand j'écris, je reçois, voilà, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui écris, mais qu'on écrit à travers moi. Et du coup, quand je prends trop de notes, parce que je n'arrive pas à les prendre succinctement, j'aime aller dans la profondeur, dans le développement de la réflexion, eh bien, après, quand je veux le retranscrire en conférence, bah, je trouve que ça rend pas comme je voudrais. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre de notes cette fois et de me laisser guider, porter par la vie comme quand j'écris. En fait, je me suis dit, voilà, je vais faire le même exercice qu'en écrivant, mais cette fois-ci en me laissant guider, quoi. Donc, la longévité. C'est intéressant ce sujet et j'aimerais avoir votre avis à vous. Quand je vous parle de longévité, vous pensez à quoi? Ça vous fait penser à quoi tout de suite? Voilà, je vous laisse quelques instants réfléchir à ça. La longévité, qu'est-ce que ça vous évoque dans votre vie? Salut Cédric. Vous pouvez noter en commentaire si vous voulez. Parfois j'ai accès aux commentaires, je regardais là. N'hésitez pas. Je vais prévenir tout le monde que le live a commencé. Et voilà, et Cédric, si tu veux répondre à cette question, n'hésite pas. Hein. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la longévité? Puis après, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. La longévité, pour moi, c'est une visée, c'est une vision, c'est une décision et c'est une confiance. Alors, je vais m'expliquer. Une visée, parce que quand on parle de longévité, c'est un but à atteindre. Voilà, tout le monde, la plupart des gens, pour pas dire tout le monde, mais la plupart des humains aspirent à vivre longtemps, à vivre le plus longtemps possible en bonne santé physique, psychique, organique, émotionnelle. Et à la fois, c'est une vision parce que c'est quelque chose qui va nous guider, voilà, qui va nous guider dans notre quotidien, qui va... Ah, t'allais dire, voilà, c'est vraiment quelque chose, ce à quoi on aspire. Donc c'est aussi une vision parce que c'est pas uniquement une visée, un but vers lequel on tend, c'est aussi une vision que l'on a de notre existence. Si on s'imagine vivre longtemps, on ne va pas se comporter de la même façon que si on s'imagine pas vivre longtemps. Si on s'imagine que la vie sera courte, eh bien on aura tendance à, euh, à être pressé, à être stressé, à être dans l'urgence, comme si on doit absolument accomplir quelque chose parce que la vie est courte. Alors que si on se dit que notre vie sera longue et en tout cas qu'on va tout faire pour, parce qu'effectivement on ne choisit pas tout, hein, on co-crée dans la vie, mais il y a des choses qui nous échappent. Pour autant, on peut se dire, bah, moi je prends la décision de tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. Et à partir de là, eh bien, visualiser comme si c'était vraiment une vérité. C'est vraiment comme si on incarnait cette chose non pas comme une possibilité mais une vérité. Bien sûr, on n'est pas devin, on ne sait pas, mais si moi je me dis, voilà, je me visualise centenaire, eh bien tout de suite, je ne vais pas ressentir la même chose que si je me dis, oh, et je pourrais vivre moins longtemps, etc. Donc c'est juste se brancher à cette vibration du centenaire, à cette vibration de la longévité, à cette fréquence de c'est possible de vivre longtemps. Même si on ne sait pas de ce qui va advenir de notre vie, en tout cas, rien qu'en faisant ça et essayez de le faire, si vous vous dites, imaginez, un sage vient vous dire un jour, tu vivras centenaire.
qu'est-ce que vous ressentez? Si vous dites c'est une certitude, tu n'avais pas de question à te poser, tu vivras centenaire, c'est une certitude. Eh bien, tout de suite, il y a comme un apaisement en nous de pourquoi je cours, après quoi je cours. Euh, Pas en mode j'ai le temps de me réaliser donc je passe mon temps sur Netflix, non, mais plutôt en mode à quoi bon courir après le temps, à quoi bon m'inquiéter, à quoi bon avoir peur, puisque je sais que j'ai cette certitude à l'intérieur de moi. Bah, c'est ça que j'aimerais qu'on développe ensemble aujourd'hui, c'est cette certitude que quoi qu'il arrive, eh bien, on vivra longtemps et, et ressentir ça, quoi. Vraiment le ressentir de façon palpable dans son corps et se laisser venir les idées qui viendront parce que du coup, si on se branche au centenaire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La dernière chose que je disais tout à l'heure, c'est décision parce que si on se branche à l'énergie du centenaire, eh bien, instinctivement, on va changer notre mode de vie. On va plus manger de la même façon, on va se mettre à faire du sport peut-être, on va être moins dans la course, dans le stress, dans l'urgence. Donc, si on se branche à cette fréquence du centenaire, de la longévité, eh bien automatiquement nos habitudes vont changer, nos choix au quotidien vont changer, nos décisions vont changer. Donc pour moi, vibrer à la fréquence du centenaire, c'est une décision. Je décide aujourd'hui de vibrer à cette décision, à cette fréquence. Parce que aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en vie, donc tout est possible en fait. C'est possible effectivement de mourir demain, mais c'est aussi possible de mourir à 100 ans. Donc autant choisir cette vibration-là et laisser les idées venir. Moi, ce que j'aime faire, quand j'ai un doute, un questionnement sur ma vie aujourd'hui, ou quand je veux améliorer certaines choses, eh bien, je me branche à la centenaire que je serai, enfin, à la femme que je serai à 100 ans. J'aime bien l'appeler ma centenaire ou ma divine centenaire. Et j'écris et je lui pose la question, comment vivrais-tu cette situation? Comment as-tu vécu cette situation? Puisqu'elle est déjà passée par là, puisqu'elle a déjà 100 ans. Et ça m'aide énormément. Alors ça peut paraître perché, mais voilà, essayez, pourquoi pas. En tout cas, c'est une invitation, une proposition que je vous fais aujourd'hui. Parce que, donc je vous ai dit, visée, vision, décision, confiance, parce que vous allez voir que si vous ressentez cette vibration du centenaire, de la longévité, eh bien tout de suite vous aurez une confiance à l'intérieur de vous de tout est possible, je peux tout réaliser, pourquoi, voilà. Les miracles sont possibles, peu importe ce que j'ai fait dans mon passé, je peux le transcender, peu importe les comportements néfastes que j'ai eus envers mon corps, eh bien je peux choisir, je peux vibrer à la fréquence que ça n'a pas d'impact sur ma vie. Voilà, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me met vraiment en joie de vibrer à cette fréquence-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Eh bien voilà, par rapport au fait d'écrire à cette centenaire, quand j'ai un doute, un questionnement, mais même voilà, quand je traverse une période un peu challengeante, un peu de défi, eh bien un peu d'épreuve, je vais lui écrire en disant voilà comment, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux voir les choses différemment. Et croyez-le ou non, c'est un peu comme écrire à son grand soi, c'est un peu comme si on écrivait voilà la partie supérieure de soi, à Dieu, à l'univers, à la vie, peu importe, en tout cas moi je l'appelle comme ça. La centenaire en moi, eh bien j'ai des idées qui vont venir que je n'aurais pas eu si j'étais restée dans mon petit moi qui vit cette épreuve, qui subit, qui voilà. Donc à essayer, je vous invite vraiment à tester cet exercice de qu'est-ce que cette centenaire, donc qu'est-ce que la moi future. Parfois on le fait dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Bah là moi je vous dis carrément à 100 ans, dans 100 ans, enfin à 100 ans, donc dans le nombre d'années qui vous sépare de 100 ans. Qu'est-ce qu'elle a à me dire sur ce que je vis aujourd'hui? Comment elle peut m'aider à changer les choses aujourd'hui? Et ça peut paraître fou, mais c'est incroyable ce qui se passe quand je fais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Comme j'ai pas trop préparé, j'ai pas forcément de choses à vous dire. Enfin, je vais plutôt me laisser me guider par ce qui me vient. Donc là, ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à rebondir si ça vous parle, cette histoire de se brancher à la fréquence 2, de se connecter à cette version de nous, de voir ce que cette version de nous a à nous dire de nous, etc. Et oui, ce mot longévité, je le trouve vraiment très beau. Déjà, je trouve que c'est un beau mot, longévité. Longueur de la vie, longévité. Et c'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis quelques années, je dirais depuis le confinement.
puisque je me suis formée à la naturopathie, au yoga, à la méditation, à la nutrition santé, et c'est à partir de là que j'ai changé certaines habitudes dans ma vie, même si c'est pas toujours facile de les garder, ces habitudes, parfois le naturel, hein, on revient au galop, mais en tout cas c'est intéressant de laisser voilà, venir de une nouvelle hygiène de vie, un nouveau mode de vie. Et puis, et je me suis intéressée du coup aux zones bleues. Vous avez peut-être déjà entendu parler du livre. Un documentaire est sorti cette année, me semble-t-il, en 2023, je crois que c'est 2024, sur Netflix, sur le secret des centenaires. Je sais plus comment il s'appelle le documentaire, mais c'est une mini-série en plusieurs épisodes où ils visitent toutes les zones bleues du monde. Donc, ils sont principalement des zones insulaires, où on recense le plus de centenaires, où ils mangent beaucoup de poissons. Il y a 9 secrets des zones bleues. Je vais essayer de m'en souvenir. Et ils ont une alimentation plutôt végétarienne. Ils vivent en communauté et ils ont un rôle social dans la communauté. Ils boivent peu d'alcool, si ce n'est un verre de vin, peut-être au repas. Euh, ils font de l'activité physique. Et en plus, c'est souvent des zones où il faut monter. Enfin, c'est un peu arpenté, donc ils marchent beaucoup, ils marchent en dénivelé, les activités physiques. Ils ont un sens à leur vie, sentiment d'avoir un sens et un rôle dans leur vie. Il m'en manque. Euh, je sais pas, n'hésitez pas à les voir, là je les ai pas, j'aurais pu les recenser avant de me connecter, mais je l'ai pas fait. Euh, Ça me reviendra peut-être. N'hésitez pas à aller voir. Vous tapez euh, sur Netflix et regardez cette mini-série qui est vraiment chouette et inspirante, je trouve, sur ces modes de vie. Euh, Pardon. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça, cette notion de longévité? Que oui, c'est une décision de chaque instant, que ce sont des choix au quotidien et que si on prend cette décision avec soi-même de vivre le plus longtemps possible, même s'il y a des paramètres que l'on ne contrôle pas, d'accord, mais en tout cas, je crois de plus en plus qu'on co-crée un peu notre vie, hein, et et qu'il y a des choses qui sont écrites, mais il y a des choses sur lesquelles on a la main. Et notamment, on a la main de choisir ce qu'on mange chaque jour. On a la main de choisir si on dort suffisamment. Oui, là, le sommeil fait partie d'un secret aussi. Ils dorment suffisamment. Le sommeil est très important. On vit dans une société où on a totalement désacralisé le sommeil. On dort pas assez. On se couche tard. On fait de la procrastination du sommeil. Ça veut dire qu'on retarde l'heure du coucher parce que les journées sont pas assez longues, qu'on passe beaucoup de temps à travailler et que quand on rentre le soir avec les obligations de la vie quotidienne, eh bien le seul moment où on peut se poser pour scroller ou regarder la télé, c'est le soir, là où nous devrions aller nous coucher pour récupérer et être en forme, puisque le sommeil est vraiment la base de la santé. Euh, J'avais pas prévu de parler de ça, mais comme j'ai rien prévu, eh bien comme je suis formée en nutrition santé, en naturopathie, c'est aussi important d'avoir toutes nos vitamines, enfin de prendre des compléments alimentaires. Et donc je vais vous donner ceux que je trouve importants, notamment pour l'hiver. Là, c'est bien qu'on fasse cette conférence maintenant. Dans l'entrée, dans l'hiver, eh bien c'est important d'avoir des oméga 3. Parce que les oméga 3, c'est très bon pour le système nerveux, ouais, tout ce qui est réflexion, travail de l'esprit. On a tous besoin d'oméga 3. C'est important d'avoir de la vitamine D puisque nous en manquons cruellement l'hiver et même l'été. C'est important de continuer peut-être de se complémenter, même moins d'huile, quoi, mais un petit peu quand même au lieu de prendre 3 gouttes, on va prendre une goutte par exemple. C'est important d'avoir de la vitamine C également, et puis du magnésium. Ça, c'est vraiment les 4 fondements oméga 3, vitamine C, vitamine D et magnésium. Après, bien sûr, on peut prendre d'autres choses, hein. L'hiver, on peut prendre du zinc, parce que le zinc permet de booster le système immunitaire. Voilà. Donc, c'est des choses que il y a 50 ans, on trouvait dans les fruits et légumes, mais peut-être pas pour tout, mais en partie, en grande partie. Mais aujourd'hui, il faudrait manger une cagette d'orange pour retrouver la vitamine C d'une orange des années 50. Les choses ont changé et dans notre alimentation aujourd'hui, très industrialisée, nous manquons de vitamines. Donc ces compléments alimentaires, qui, comme leur nom l'indique, complètent l'alimentation, eh bien, sont assez intéressants, surtout l'hiver.
pour booster notre système immunitaire. Après, il y a forcément les épices qu'ils utilisent aussi beaucoup dans les zones insulaires. Le gingembre, le curcuma, l'ail, voilà, qui sont aussi des antioxydants naturels. Et puis, dans un verre de vin, ou le resveratrol, qui est l'antioxydant qu'on retrouve dans le raisin, donc dans le vin. Voilà, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à savoir quand on parle de longévité. Et puis tout simplement se le connecter à soi et se dire ce serait quoi pour moi. Et peut-être que ça va être je crois qu'il y avait le rire aussi, je crois qu'il rit beaucoup, la joie. C'est un des secrets. Il rit énormément. Et je trouve qu'on vit dans une société où on ne rit pas beaucoup, à part les enfants rient et sourient beaucoup, mais nous, adultes, on peut passer une journée sans sourire et sans rire, c'est triste. C'est la réalité. Donc rire plus, suivre sa joie. N'hésitez pas à regarder ma conférence justement sur le fait de suivre sa joie. Et puis oui, moi, l'autodérision, franchement, le rire est super important. On ne se rend pas compte, mais donc demandez-vous comment vous pourriez être plus heureux, qu'est-ce qui vous rendrait plus joyeux. Essayez de reconnecter avec des activités que vous aimez faire. Par exemple, moi j'adore écrire et lire, donc c'est des activités, alors forcément je ne ris pas à ce moment-là, mais c'est joyeux pour moi, ça veut dire que je ressens vraiment une joie à l'intérieur, pas forcément palpable sur mon visage, mais si on peut voir un visage détendu par exemple. J'aime beaucoup faire du yoga, j'aime jouer de la guitare, j'aime peindre, j'aime être avec mes enfants, j'aime promener avec eux dans la nature. Voilà, les moments de joie, je les ai notés un jour, justement quand j'ai fait cette conférence sur suivre sa joie. J'avais noté tout ce qui me mettait en joie, donc je vous invite peut-être à regarder cette conférence dans le groupe si vous voulez, ou bien listez vos propres joies, puisque vous le savez sûrement mieux que moi, ce qui vous met vous en joie. Ne pas oublier de rire, de sourire, pas tout prendre au sérieux, ne pas regarder les infos. Ça, j'ai arrêté de regarder les infos en 2013. Je l'ai peut-être dit dans ma conférence Suivre sa joie, je me souviens plus ce que je dis, mais eh bien, ça a changé ma vie parce que j'ai arrêté d'être connectée à ces vibrations basses de haine, de culpabilité, de honte, de tristesse, de colère, de peur. J'ai arrêté de vivre dans la peur que suscitent les médias. Et si vraiment j'ai envie d'avoir une information, je vais regarder la presse écrite, du coup. Mais bien souvent, les informations importantes, on les a. Quand on est connecté sur des réseaux, on les a. Et je m'en porte pas plus mal, je m'en porte même mieux. Je regarde pas de films ou de séries qui baissent ma vibration aussi. Je regarde pas de choses policières, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc en fait, je regarde que des choses joyeuses, soit comiques, soit des choses qui sont très très fortes, très très fortes en amour, quoi, avec une belle, des choses dramatiques. Non, on a assez des drames, des vrais drames de la vie pour se plonger dans des drames fictifs. Voilà, c'est mon avis. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé ma vie, de plus regarder les infos, voilà, les trucs comme Grey's Anatomy, en tout cas, c'est peut-être votre truc, Dr House, tout ça, moi, être tout le temps là-dedans, dans la maladie, ça m'intéresse pas du tout. J'ai plutôt envie de me concentrer sur la beauté, la lumière, le beau, le joyeux, le drôle, la vie, quoi. Le poétique, la nature, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup plus que les drames, même s'ils sont fictifs. Parce qu'inconsciemment, même si c'est fictif, notre inconscient, c'est ce qu'il voit. Donc, c'est ce sur quoi il porte son attention. Et donc, ça s'amplifie, en fait. Même si on sait que c'est faux, même si on sait, voilà, comme les films d'horreur, comme les films policiers, on sait que c'est faux, toujours est-il que un film nous fait ressentir des émotions, puisque c'est le but, c'est de se sentir... Pourquoi on regarde la télé? C'est pour ressentir des émotions, de la joie, de la tristesse, de la peur, de la frustration. Et ça nous choisir quelle émotion on choisit. Donc je regarde plus les infos, ni j'écoute plus la radio. Je ne regarde pas de films dramatiques, policiers, médicaux, qui feront baisser ma vibration. Le chien est en train de manger quelque chose. Le chien mange quelque chose. Hein. Le chien a mangé quelque chose. Je sais pas, un bout de papier, j'aurais dit. Excusez-moi, le chien est en train de manger un truc. Je disais oui, donc voilà, j'ai choisi aussi, sans être dans l'hyper-contrôle, hein, c'est juste que naturellement, je vais pas regarder des choses qui me mettent pas en joie, quoi. Je vais suivre naturellement ma joie. Je ne côtoie pas ou peu de personnes négatives qui se lamentent, qui se plaignent, qui
voilà, qui vibrent bas, qui ne se remettent pas en question, voilà, très peu en tout cas. Enfin, naturellement, j'attire des gens qui sont plutôt joyeux, solaires, spirituels, qui sont éveillés et voilà. C'est pas du tout une posture de. Enfin, je suis pas en train de dire faut pas côtoyer ces gens, etc. C'est juste que naturellement, dans la vie, il y a des trucs qui se sont faits. C'est fait que ces personnes-là, ben, à un moment donné, sont parties de ma vie et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Je choisis les musiques, bien sûr, que j'écoute. J'écoute les musiques qui me plaisent. En fait, voilà, c'est pas être dans l'hyper-contrôle, mais c'est se dire que toute la journée, on est pollué par des publicités sur les réseaux, sur les panneaux publicitaires, à la télé si on regarde la télé. On est pollué. Ce que l'on écoute est une pollution sonore, ce que l'on regarde est une pollution visuelle. Donc, c'est à nous de choisir les séries que l'on veut regarder, les films que l'on veut regarder, les podcasts que l'on veut écouter, la musique que l'on veut écouter, et pas juste être là passif à qu'est-ce que la radio va me proposer et ne pas choisir si à un moment donné elle va nous parler d'un meurtre, d'un truc, ben moi j'ai plus envie d'être polluée comme ça. Tout va bien, on est dans sa voiture, on va travailler et là on entend un jeune homme ou une jeune femme a été retrouvée morte. Ben, moi ça m'intéresse pas. Clairement ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de ça pour savoir qu'il existe des drames, j'ai pas besoin de ça. Donc, je me tourne vers des choses plutôt joyeuses, plutôt voilà, où la vibration est plus élevée, où je me tourne vers la vie, vers le vivant, vers la joie. C'est pas le déni mais c'est pas être dans le déni parce que au secours là, les gens qui se concentrent sur le négatif sont dans le déni des expériences inspirantes, des expériences joyeuses, des expériences. Voilà. Donc c'est juste de choisir où est-ce qu'on porte notre attention, c'est tout. Et puis il y a assez de notre, voilà, des drames humains, des choses qui se passent dans notre vraie vie à nous. Pas besoin d'écouter ce qui se passe à l'autre bout du monde. On peut être solidaire, on peut, etc. Enfin, quand il y a des grands drames, de toute façon, on le sait et on peut agir si on veut soutenir, faire un don, etc. Mais c'est pas une raison pour écouter ça chaque jour, à longueur de journée, à longueur de temps. Voilà, choisissez à quel moment vous voulez écouter les infos et quelle part vous voulez donner à ça, en fait. Est-ce que vous écoutez juste passivement pour vous angoisser? Est-ce que vous écoutez parce que vous voulez vraiment être dans un moment de compassion et méditer là-dessus derrière comme quelqu'un de sage le ferait? Est-ce que vous les écoutez parce que vous voulez venir en aide et faire un don? Oui, la vibration, elle n'est pas la même. Votre intention quand vous faites les choses n'est pas la même. Si vous écoutez un podcast pour... j'en sais rien, ou écoutez la radio parce que vous voulez avoir des infos sur ce qui se passe en ce moment par curiosité, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si vous écoutez par contre un podcast parce que ça va vous inspirer, ça va vous monter en vibration, ça va vous donner une impulsion, ça va vous donner des idées, ça va vous aider à passer à l'action, vous voyez, l'intention n'est pas la même. Donc soit on vit sa vie comme des gens passifs et ça n'encourage pas vraiment à la longévité, soit on vit sa vie comme quelqu'un de plutôt acteur de sa vie qui choisit, même si on ne choisit pas tout bien sûr, mais en tout cas qui choisit ce qu'il peut choisir. Et quand on est dans sa voiture, on choisit si on regarde la radio, on écoute la radio, on n'écoute rien, on est juste dans le silence, ou on écoute un podcast. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut choisir, sur lesquelles on a le choix. Il y en a plein sur lesquelles on n'a pas le choix, mais il y en a sur lesquelles on a le choix, et c'est sur cela que je vous propose d'agir à partir d'aujourd'hui. Et peut-être qu'en vous connectant à la vibration du centenaire, de la longévité, eh bien des idées vous viendront. Tiens, j'écouterais bien un podcast. Tiens, j'écouterais bien des chants, une méditation. Voilà, ça va peut-être vous aider à vous permettre d'avoir des idées que vous n'auriez pas eues. Scroller sur les réseaux, j'ai rien contre les réseaux, je les utilise, c'est vraiment chouette. Au contraire, enfin, je trouve que ça permet à chacun de s'exprimer et de partager ses messages en grand. Mais pareil, choisissez quand est-ce que vous voulez vous connecter, pas juste hop, je sais pas quoi faire, j'ouvre, mais plutôt de trouver des plages dédiées à ça. Des plages dédiées à ça pour pouvoir voilà, choisir combien de temps vous voulez regarder, etc. Tout à l'heure, tu tiens, madame. On va attendre un petit peu, Nano. Juste 5 minutes, d'accord? Bon, je vais devoir vous laisser. Voilà ce que je voulais vous dire sur la longévité. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je vous souhaite une très belle fin de journée. Désolée pour les cris. Et à bientôt. Attends, Lévi, attends.